Bonjour auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nuru ya Mashariki. Voici le journal en langue française en date du 24 août 2024. Au micro, vous êtes avec Senham. À la une, sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Nous irons à Kinshasa, à Luanda et à Gitega. Sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Masisi. Un peu après la prise de Kaniro, Karambi, Bugabo, Rukopfu, s'est annoncé hier la prise de Gatare par l'ARC M23. La prise de Gatare a été confirmée par le message d'un commandant FARDC hier qu'il a rédigé à son supérieur. Je cite. Bonjour et bonne santé mon colonel. Situation sécuritaire, rien à signaler. Sauf imprévu, juste pour vous informer qu'hier, aux environs de 17 h, le village de Katale a été tombé en main de M23 AFC. En destination de Chambombo vers Katasomwa, Ziraro, Mubugu, Nyabarongo, pour faire chuter le parc national Kahuzi-Biega avec objectif de récupérer l'aéroport de Kavumu. Donc, si une fois les localités citées si haut tombent, c'est-à-dire nos éléments qui sont à Minova, Karungu et Nyabibwe, Karehe, seront en difficulté pour rejoindre Bukavu, d'autres informations ultérieures vous seront soumises à vos ordres. Fin de citation. Au moment où les FARDC crient d'alarme que l'ARC M23 est en direction vers Kareye et que Chambombo, Katasomwa, Ziraro, Mubugu, Nyabarongo seraient tombés, une avancée qui faciliterait la prise du parc national de Kahuzi-Biega et l'aéroport de Kavumu au sud Kivu. À Masisi, l'on signale que les FARDC commencent à fuir vers Nyabiondo et Rwashi. Encore des combats dans les Masisi à Kirongo et Buhumba. Des combats ont éclaté tôt aujourd'hui lorsque les FARDC et alliés ont attaqué les positions de l'ARC M23 après avoir traversé la rivière Ruchoga. Une fois de plus, les FARDC alliés se sont fait battre par l'ARC M23 et ont perdu une vingtaine de leurs éléments. Des combats ont éclaté à proximité de Muheto et Gatare. Une fois encore, les FARDC alliés viennent d'être battus aujourd'hui aux environs de Muheto et Gatare. À Muheto, les FARDC alliés en fuite ont traversé la rivière Rushoga pour se replier de l'autre côté de la rivière. Goma, Banza Ilunga Charles, qui a tué par coup de balle son supérieur, l'accusant d'avoir spolié son salaire de 16 mois, a comparu hier à Goma. Rappelons que celui qui a été tué est le colonel Nourou Arber qui a succombé sur place. Le fléau d'homicide dans les rangs des FARDC est fréquent. Hier, à Kananga, 2 militaires ont été fusillés par leurs compagnons qui, à son tour, s'est fait fusiller par le reste de l'escorte. Ces militaires escortaient des effets militaires de Lubumbashi à Kananga. Aussi, une femme qui passait a été atteinte par les balles et y succombe, faisant ainsi 4 morts. Ça chauffe à Goma en la journée du 24 août 2024. Des civils dont la majorité sont des motards se sont réveillés tôt en cette date du 24 août 2024 en participant à une marche contre l'insécurité qui prévaut à Goma et ses environs. Cela a fait suite à l'assassinat par balle de 2 jeunes dont un motard. Ils ont barricadé les routes tout en récitant le slogan « Tolembi, Tolembi ». Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. La marche continue même jusque quand nous rédigions ces informations.
Un autre cas d'insécurité vient de se produire à Katindo 2, en ville de Goma, où des hommes armés en uniforme militaire semblable à celle des FARDC sont venus braquer dans un magasin cet après-midi du 24 août 2024. Kinshasa. Khalima sur Rarima à l'AFC M23. Maître Doudou Tikaileli Bonjoa quitte l'Union sacrée pour rejoindre la rébellion de Nanga. Maître Doudou Tikaileli Bonjoa, ex-cadre influent du parti politique dirigé par Guy Loando Mboyo, a récemment rejoint l'Alliance du fleuve Congo AFC, un mouvement politico-militaire dirigé par Corneille Nangaa et affilié à la rébellion du M23. Ce départ marque un tournant majeur dans la dynamique politique du pays, surtout compte tenu du fait que l'AFC est allié à un groupe rebelle actif dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Le départ de Tikaileli Bonjoa de l'Union sacrée, la coalition politique soutenant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour se rallier à un mouvement lié à la rébellion soulève des inquiétudes majeures concernant la stabilité politique de la République démocratique du Congo. Ce transfert pourrait également refléter la dynamique de pouvoir complexe et des frustrations au sein des structures politiques existantes, augmentant ainsi les défis auxquels le gouvernement de Tshisekedi doit faire face pour maintenir l'ordre et l'unité nationale dans un contexte déjà marqué par des conflits et des tensions régionales. Constant Mutamba, ministre d'État à la justice, a parlé de Joseph Kabila. Constant Mutamba a lancé des propos laudatifs à Kabila. Il a dit « C'est un grand panafricaniste, un grand homme que j'ai aimé et que j'ai servi. Il reste un patrimoine national. On retient de lui un nationaliste, un souverainiste qui a façonné ce que je suis aujourd'hui. Je suis nationaliste révolutionnaire parce que j'ai été encadré par un grand homme qui est Joseph Kabila et que je remercie pour la formation. » On s'interroge sur les propos de Constant Mutamba à propos de Kabila. Luanda. La République démocratique du Congo et le Rwanda se retrouveront à nouveau les 9 et 10 septembre prochains à Luanda sous la médiation de l'Angola pour négocier l'accord de paix sur le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Selon le communiqué final de la 3e réunion ministérielle de la fois passée, une autre réunion d'experts aura lieu également dans la capitale angolaise les 29 et 30 août courant dans le cadre d'aborder les aspects spécifiques de l'accord proposé par le président de la République d'Angola, João Lourenço, comme médiateur du processus. Rappelons que, selon Jeune Afrique, les récents pourparlers du 20-21 août 2024 ont été caractérisés par des divergences dues au fait qu'en ces dates, l'ARC M23 était en combat avec les groupes Wazalendo soutenus par le gouvernement de Kinshasa. Burundi. Dans la soirée du 22 août 2024, sur la colline Murura, zone Ruhororo, commune Mabayi, un groupe d'hommes armés qui combattent le pouvoir de Gitega ont affronté les militaires du 112e bataillon, première division. Des sources affirment que dans les rangs loyalistes, il y a eu des pertes.
Auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nuru ya Mashariki, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous encourageons de presser subscribe, like et faire des commentaires dans les places indiquées. Bonne soirée.